Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le top 5 de mes séries favoris du moment. Donc je tiens à vous préciser avant de commencer que ces séries sont toutes disponibles sur Netflix. Donc si jamais vous ne savez pas où les regarder, voilà, elles sont toutes sur Netflix. Donc on va commencer, c'est parti. Donc en 5e position, et je pense que vous connaissez toutes et tous cette série, c'est la série Pretty Little Liars. Donc en fait, c'est l'histoire de 5 adolescentes, donc 5 copines, qui sont assez pestes avec les autres de l'école, notamment une d'entre elles qui s'appelle Allison, et qui font pas mal d'humiliation envers les autres et de moqueries. Et donc un jour, ces 5 filles, quand elles sont en soirée entre elles, en fait il y en a une d'entre elles, donc Allison toujours, qui va disparaître. Donc en fait suite à ça, les 4 autres copines vont complètement se diviser et vont chacune d'entre elles faire leur vie de leur côté, se retrouver des amis, etc. Jusqu'au jour où elles vont recevoir des messages d'un certain A, les menaçant et les faisant un peu chanter par rapport à leur passé, par rapport à des choses pas très bien qu'elles ont faites justement avec Allison. Donc quand elles vont se rendre compte que en fait leur ancienne copine reçoit également ces messages, elles vont toutes redevenir hyper proches et elles vont toutes essayer de résoudre cette énigme et de trouver qui est ce A qui les fait chanter quoi. Sauf que en fait c'est de pire en pire, c'est-à-dire qu'au début c'est pas grand chose, mais on voit au fur et à mesure de la série que ce A devient vraiment très dangereux. Donc c'est à dire qu'on va voir des flashbacks de choses qu'elles ont fait avant et on va voir aussi les filles enquêter et essayer de trouver qui est A. Et moi ce que j'ai kiffé dans cette série, c'est qu'on voit vraiment l'évolution des filles puisqu'on les suit au final de leurs 14 ans jusqu'à à peu près leurs 20-23 ans quoi. Donc voilà, on a un peu l'impression de grandir avec elles. 4e position, c'est la série 13 Reasons Why ou 13 Reasons Why, moi je dis plutôt 13, je suis pas trop une meuf à l'anglaise vous voyez. Et en fait c'est l'histoire de Clay, un jeune lycéen qui un jour va découvrir devant chez lui un carton avec 13 cassettes à l'intérieur. Et en fait, on va voir Clay écouter toutes ces cassettes. Ce sont des enregistrements de la fille dont il était amoureux et qui s'est suicidée, Anna. Et si vous voulez, chaque cassette, donc sont numérotées de 1 à 13, et chaque cassette comporte une personne avec une des causes qui ont poussé Anna à se suicider. La personne doit à chaque fois donner les cassettes, une fois qu'il les a toutes écoutées, à la personne qui est sur la cassette suivante. Donc de là, on va découvrir un petit peu vraiment toutes les raisons qui l'ont poussé à se suicider et je vous assure que ça fout la chair de poule parce qu'on se rend pas compte qu'au final, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça peut devenir un truc énorme et ça peut vraiment faire des très gros dégâts. Donc par rapport au harcèlement, c'est quelque chose qui fait vraiment réfléchir, surtout actuellement. C'est quelque chose qui est très présent, le harcèlement en ce moment, notamment avec les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour décrire le harcèlement, les causes qui peuvent pousser à un suicide et les conséquences que peut avoir le harcèlement. Franchement, je veux pas m'étaler sur le harcèlement parce que je suis pas là pour parler de ça, mais vraiment, on se rend compte vraiment dans cette série qu'on sait pas comment la personne elle est, on connaît pas sa vie, on sait pas comment elle est psychologiquement et que du coup, même pas grand chose, s'il y a déjà eu plein d'accumulation de plusieurs choses, ça peut très vite mal tourner et pousser la personne à faire des grosses bêtises. Donc vraiment, si vous voulez une série voilà un petit peu dramatique, touchante et à la fois vraiment réaliste, n'hésitez pas à regarder cette série. En 3e position, c'est la série Orphan Black. Donc en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui un jour est sur le quai d'une gare et qui va voir son portrait craché se jeter sous les rails d'un train. Et de là, une fois que la fille s'est jetée sous le train, elle va lui prendre son sac à main et lui piquer son identité pour découvrir un petit peu quel secret elle cache et qui est cette fille qui lui ressemble autant quoi, tout simplement. Et elle va découvrir d'autres clones en fait, ce sont des clones et qui étaient en contact avec la fille qui s'est suicidée. Et donc elles vont toutes ensemble essayer de découvrir pourquoi elles sont génétiquement identiques et essayer de lutter contre le clonage pour éviter que ça se reproduise parce qu'elles, pour le coup, elles ont énormément de clones. Ce qui est ouf dans cette série, vraiment, si vous la regardez, c'est que la personne qui fait Sarah,
C'est donc la même actrice que tous ces autres clones. Je crois qu'on en voit 4 ou 5 en gros très régulièrement, enfin tout le temps dans la série quoi. Mais du coup, cette actrice fait les 5 personnages toute seule. Et je vous jure, on dirait que c'est 5 femmes totalement différentes. Elles ont un look différent, elles ont un mode de vie différent, elles ont un comportement différent. Et vraiment, chapeau à l'actrice qui est très forte pour faire ces 5 personnalités. J'ai regardé les 6 saisons en 2 semaines, donc pour vous dire vraiment, j'étais au taquet quoi. En deuxième position, c'est la série du moment, on va dire, dont tout le monde parle, c'est la série Riverdale. Clairement, c'est une série typique américaine. Donc en gros, Riverdale, c'est une petite ville où tout le monde se connaît un petit peu. Une petite ville qui à la base est tranquille et plutôt calme. Jusqu'au jour où un jeune lycéen de la ville, Jason Blossom, va disparaître. Donc du coup, c'est la rentrée à Riverdale et on va voir la vie notamment de 4 lycéens. Donc Archie, Veronica, Betty et Jughead qui voilà vont créer plusieurs histoires d'amitié, on va suivre leurs histoires d'amour et tout ça, mais on va également suivre leur découverte par rapport à la disparition de Jason, mais également d'autres découvertes sur les histoires et les secrets que comportent les habitants et la ville de Riverdale qui était à la base une petite ville hyper tranquille et qui en fait cache énormément de secrets. Enfin, en première position, c'est la série La Casa de Papel. Donc vous l'aurez compris de par son titre, c'est une série espagnole qui est hyper originale, qui est unique. Et donc en fait c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle le professeur qui va organiser un énorme braquage à la fabrique de la monnaie et du timbre. Donc en fait, en gros, pour ça, il va organiser son équipe avec tous les meilleurs braqueurs et ils vont pendant plusieurs mois organiser tout le braquage de A à Z. Et en fait, durant toute la série, on va voir des petits extraits de leur préparation au braquage et on va surtout voir le braquage en lui-même qui doit durer 11 jours pour pouvoir fabriquer tous ces billets. Le but, c'est que les braqueurs vont prendre des otages qui seront présents ce jour-là, donc ça va être eux les otages et ça va être eux en fait qui vont contribuer à la fabrique de cet argent sans, attention, faire aucune victime. Donc il ne veut aucun blessé, il ne veut aucun mort, etc. Il veut juste son argent quoi en fait. C'est bien parce qu'il y a des histoires entre les otages et les braqueurs, entre les flics qui sont à l'extérieur et qui essaient de négocier et les braqueurs, les otages aussi qui essaient parfois de partir et tout. Les flics essaient de piéger les braqueurs. Enfin bref, voilà, c'est un truc de ouf, il y a trop d'action, c'est ouf. Cette série, elle est trop bien. Vraiment, si vous voulez un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on voit pas beaucoup, regardez cette série parce qu'elle est trop bien quoi. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos séries que vous avez kiffé aussi pour me donner des idées. Et n'hésitez pas non plus à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.